apprenons à être obéissants jusqu'au bout. Et le Seigneur nous révèle ici que notre âme doit apprendre à obéir à la volonté de Dieu. Et alors qu'il prie, Jésus est conscient de ce que ça va lui coûter, l'obéissance à la volonté de Dieu. Il sait même quelle souffrance horrible auquel il va s'exposer. Et il aimerait pouvoir en être dispensé. Mais il ajoute ici, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Je vais te dire ce matin, peuple de Dieu, pour tout ce qui a de la valeur, il y a un prix à payer. Tout ce qui a de la valeur sur cette terre, il y a un prix à payer. Qu'est-ce qui te coûte ta consécration à Dieu ce matin? Si ta consécration à Dieu ne coûte rien, c'est que ça n'a plus de valeur pour toi. Il y a un prix à payer. Même si nous ne sommes pas confrontés à la persécution, on peut être en train de rencontrer des difficultés, comme je le disais. Et ces difficultés peuvent nous conduire à l'épuisement. On est fatigué à cause de ces difficultés. Ça peut être le contact même avec des personnes pénibles qu'il nous faut néanmoins aimer ou servir. Ça peut être des tâches qu'on fait chaque jour à ne point finir. Ça peut être aussi le manque de résultats dans ce qu'on fait. On sent qu'il n'y a pas de résultat, on travaille, mais on n'a aucun résultat. Ça peut être aussi la présence même de collaborateurs prêts à nous laisser tomber ou incapables de nous comprendre. Ça peut arriver. Mais dans les moments de grande tension, notre esprit a bien être disposé, mais la chair est toujours faible. C'est pour cela que le Seigneur dit, regarde, asseyez-vous et regardez. Et l'exemple de Jésus nous montre comment faire pour résister. Il a dit d'abord, la première chose, c'est de rester éveillé. Parce que quand on s'assoit, on regarde, il faut rester éveillé. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant. Il faut être attentif. Ça, c'est la première recommandation que le Seigneur demande. La deuxième chose, prier Dieu. Quand tu es face aux pressions, aux difficultés, tu dois prier. Tu dois maintenir ta vigilance dans la prière. Tu dois prendre le temps de parler avec Dieu. C'est pour cela, devant eux-mêmes, le Seigneur dit, asseyez-vous, et il tombe, il fléchit genoux, et il commence à prier pour leur montrer, pour leur démontrer ce qu'il faut faire quand il y a souffrance, quand il y a persécution. C'est de s'agenouiller pour prier, même si tout ne va pas, tu pries, tu parles à Jésus. Je veux t'exhorter ce matin à demeurer dans la prière. On prie jusqu'à ce que le miracle arrive. On prie jusqu'à prier. Même si tu ne veux pas prier, tu pries. C'est la prière qui déplace les montagnes. C'est la prière qui ouvre les portes. C'est la prière qui révèle le plan de Dieu. Parce que là, tu fais confiance à Dieu et tu fléchis les genoux et tu vas voir que pendant que tu pries, le Seigneur va te donner la force qu'il faut parce que tu es en relation permanente avec lui. La prière te met en relation avec ton Dieu. Il y a aussi la recherche de soutien que j'ai dit tout à l'heure. Entoure-toi et demande de soutien, c'est vrai, des personnes qui t'aiment pour te fortifier. C'est pour cela, peuple de Dieu, dans l'église, nous sommes des frères et sœurs. Quand un a des difficultés, il faut le soutenir. Nous sommes appelés à soutenir, nous sommes appelés à aider. Dans n'importe quelle organisation, le Seigneur permet qu'il y ait des soutiens. Et quand Dieu a permis qu'il y ait des organisations dans son église, c'est pour qu'il y ait des personnes comme Ou et Aaron qui soutiennent les mains de Moïse. Est-ce que tu es un soutien pour ton frère? Est-ce que tu es un soutien pour ta soeur? Pour ton bien-aimé qui traverse ce moment d'angoisse? Quand il vient à toi et dit prie pour moi, est-ce que tu pries réellement?
Le plus souvent, tu donnes des prières, des sujets, mais on ne prend pas le temps de prier pour le frère, on ne prend pas le temps de prier pour la sœur. Quand on arrive à la maison, on dépose le sujet là-bas, on fait ce qu'on a à faire. Le dimanche matin, on vient, oui, j'ai prié pour toi. C'est quand tu le vois que tu te rappelles qu'il t'avait demandé de prier pour lui. Mais tu n'as pas prié. Dieu lui a fait la grâce. Il est sorti de la situation. Mais ce n'est pas ta prière, parce que tu n'as même pas prié. Ne mentons pas, peuple de Dieu. Soutenons les personnes qui souffrent. Jésus a souffert, il a vu comment c'était. Et il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de le soutenir. Mais ils n'ont pas pu. Mais toi aussi, tu n'es pas soutenu. Sache que Dieu ira jusqu'au bout avec toi si tu es toujours en relation avec lui. Même s'il n'y a pas de soutien, Dieu est ton soutien. Dieu est ton soutien, même s'il n'y a pas de soutien. Je dis à quelqu'un, Jésus est ton soutien, même s'il n'y a pas de soutien. Jésus est ton bras droit, même s'il n'y a pas de bras droit. On cherche des bras longs pour réussir à des concours. On cherche à voir des personnes qui sont positionnées à des postes de gouvernement. Parce qu'on veut réussir. Parce qu'on a appris que ça se paye. Et donc il faut aller voir quelqu'un, ou bien tu as de l'argent, tu cherches un soutien, tu cherches un renfort quelque part. Je dis même sans renfort, si Jésus est avec toi, tu iras jusqu'au bout. Parce que tout ce qui réussit, ce n'est pas avec des renforts, ce n'est pas avec des soutiens. Crois jusqu'au bout. Et pour finir, peuple de Dieu, concentrons-nous sur la tâche que Dieu nous a confiée pour faire sa volonté et non la nôtre. Beaucoup aujourd'hui manquent de concentration dans la maison de Dieu. On est beaucoup distrait, mais on ne se concentre pas sur la tâche que Dieu nous a donnée. À Gethsémane, Jésus s'est concentré sur la tâche, sur le rôle qu'il devait jouer pour sauver l'humanité. Concentre-toi sur ce que tu dois faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Concentre-toi sur ce que tu dois faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est que tu crois. L'œuvre de Dieu, c'est qu'on croit jusqu'au bout. Je vais te dire ça aujourd'hui. Quand vous entendez l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, je vais servir Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois croire en Dieu jusqu'à la fin de tes jours. C'est tout. Servir Dieu là, faire l'œuvre de Dieu là, c'est ça. Est-ce que tu le comprends? Quand tu dis je veux faire l'œuvre de Dieu là, ça veut dire tu dois croire jusqu'au bout. Parce que l'œuvre de Dieu, on croit jusqu'au bout. Mais est-ce que toi tu peux croire jusqu'au bout? Est-ce que tu as cru jusqu'au bout? Aujourd'hui tu fais l'œuvre de Dieu parce que tu es confiant. Demain tu fais pas. Il y a des gens comme ça, ils sont aujourd'hui pasteurs, demain ils ne font plus. Après demain ils deviennent pasteurs, après demain encore ils font plus. Aujourd'hui ils sont à un poste ici, demain ils font plus. Parce qu'ils sont fâchés. Le lendemain matin ils font un autre poste, ils ne font plus parce qu'ils sont fâchés. Non. La vie chrétienne, elle est permanente, elle est constante. Je vais te dire ce matin, si tu veux servir Dieu, là, apprends à être constant, apprends à être permanent. C'est là que tu vois la bonté de Dieu. C'est là que tu vois la gloire de Dieu. Quand tu es constant. C'est qu'à tout moment, quand un ange du Seigneur vient quelque part, parce que chaque jour, Dieu envoie ses anges vers nous. Est-ce que vous le savez? Dieu envoie ses anges vers nous chaque jour. Et les anges sont porteurs de bonnes nouvelles. L'ange Gabriel, il était porteur de bonnes nouvelles pour Marie. Quand Dieu l'a détaché, il va là-bas, lui annoncer des bonnes nouvelles. Si elle avait déserté l'endroit où elle devait, est-ce que l'ange allait la trouver là? Soyons toujours là, concentrés vers la responsabilité, vers ce que nous devons faire pour le Seigneur. Faisons l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Dieu tous les jours, d'avoir confiance en Dieu. Quand il y a le malheur, quand tu pleures, quand tu ne pleures pas, quand tu es content, tu as toujours confiance en ton Dieu. Rien ne te décourage. Quand tu peux venir pour écouter la parole de Dieu qui est toujours là. Et je vous dis une chose aussi, peuple de Dieu. Faites attention, ne jouez pas avec le sabbat.
Ne jouez pas avec les dimanches. C'est très important. Venez dans la présence de Dieu, écouter la parole de Dieu avec régularité, toute votre vie. Classez dimanche-là pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si dimanche est pour Jésus, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas chercher où les gens prient, tu vas t'asseoir pour prier. Est-ce que tu m'entends? Mais si ton dimanche n'est pas pour Jésus, quand tu voyages, tu vas perdre. Dès qu'on t'appelle, tu vends ton dimanche. Il y a des gens qui sont prêts à brader leur dimanche, leur sabbat. Un jour d'adoration et de louange à l'Éternel, ils vendent ça moins cher. Dimanche matin, on les appelle, en même temps, il y a un réunion de famille. Moi, j'arrive. Leur cœur même n'est même pas dans ton Dieu là. Moi, mon dimanche, à cause de réunions de famille, tu vas m'arracher. Ta réunion de famille n'est qu'attendre. Quand je finis de prier mon Dieu, et puis je m'en vais là-bas. Sois concentré sur ce que tu dois faire pour rendre gloire à Jésus. Même si tu as un business, même dimanche, ce n'est qu'à attendre. Tu as fini de prier ton Dieu et puis tu t'en vas. Soyons focalisés. Parce qu'on ne perd rien dans la maison de Dieu. Mais là-bas, dehors, on peut perdre beaucoup de choses. En partant, même, tu peux faire accident. En partant, on peut te boycotter là-bas. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu n'es jamais boycotté. Tu reçois une grâce particulière. Parce que tous les jours, quand je viens ici, je suis nourri par la parole. Et je retourne requêter. Et ma semaine est une semaine de victoire. Parce que je suis venu et j'ai pris, j'ai renforcé mon carburant. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est comme si tu venais à une station d'essence. Une voiture sans carburant, ça peut fonctionner? Non. Et quand tu sors lundi, mardi, mercredi, le problème que tu as là, c'est trop. Il y a lundi, tu seras confronté à des difficultés. Mardi, il y aura problème. Mercredi, il y aura problème. Jeudi, vendredi, il y aura problème. Samedi, il y aura problème. Et puis tu dis, tu ne veux pas venir dimanche pour que Dieu te donne, te renouvelle, te donne de force. Mais tu sais non. Tu sais non. Apprenez toujours à être concentré sur les choses de Dieu. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Croire en Dieu. Que Dieu nous aide. Apprenons le geste de famille. Apprenons les pressions qui nous arrivent. Jésus a subi ces pressions pour nous démontrer qu'avec les pressions de la vie, on peut avoir la victoire. Amen. Tout n'est pas parler seulement. Pierre, tu as parlé, mais voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous m'entendez? On a trop parlé. Maintenant, le Seigneur, au pied du Maître, Jésus nous montre la voie. Voilà ce qu'il faut faire. Pour que ce qu'on a dit, on puisse aller jusqu'au bout. Regardons à Jésus. Et apprenons à fixer notre regard toujours sur le Seigneur si nous voulons avoir la victoire. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi.